s'est implanté ici, dans la caserne du sous-lieutenant Aubry en 2002, prenant la suite de la Marine nationale. En 2008, une place d'armes, baptisée Maréchal Moncé, a été inaugurée par le général de corps d'armée Janvier, commandant des écoles de la gendarmerie nationale, et par le colonel Lavaux, commandant l'école de gendarmerie de Rochefort. Dans une caserne, la place d'armes figure parmi les lieux les plus importants, située généralement au centre d'une fortification ou d'une caserne. Une place d'armes est le lieu de rassemblement de la troupe et un espace central accueillant les cérémonies importantes de la vie militaire, telles que couleurs, défilés, prise d'armes. Dans une école comme la nôtre, la place d'armes est également pour les élèves un lieu d'apprentissage des valeurs et du cérémonial militaire. Au moment de la création de cette place d'armes, l'école était essentiellement tournée vers la formation continue et accueillit alors de petits volumes d'élèves et de stagiaires. Au fil de ces dernières années, l'école assurant de plus en plus de formation initiale d'élèves gendarmes adjoints volontaires et d'élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, cette place d'armes est devenue un peu juste, puis trop petite. En mai dernier, à l'occasion d'une cérémonie présidée par le major général de la gendarmerie nationale, une partie des troupes ayant défilé n'a plus participé à la prise d'armes. L'augmentation des effectifs des élèves et de stagiaires a fini par mettre aussi en lumière une particularité de cette place d'armes. La configuration précédente, avec climat français et étrangers au milieu de la place d'armes, séparait pour partie les autorités des troupes, ce qui altérait quelque peu l'image de cohésion qui caractérise notre institution. En concertation avec les services de l'école concernés, nous avons fait le choix de réaménager cette place d'armes en 2022. Malgré les contraintes et les difficultés techniques à surmonter, une quinzaine d'agents de la section appui technique de l'école s'est engagée avec un enthousiasme et une détermination qui ont forcé l'admiration de tous dans ces travaux. Sous l'impulsion du capitaine Frédéric Lagostin, chef du bureau de soutien opérationnel, et de M. Franck Valac, chef de la section appui technique, les fonctionnaires civils et les deux gendarmes adjoints volontaires de cette section ont bravé toutes les intempéries pour concevoir et réaliser dans un bel élan collectif les travaux nécessaires au réaménagement de cet espace ouvert au personnel de l'école, mais plus particulièrement dédié aux militaires.
et ils ont tué petit père ado. Oui, mon enfant, ils ont tué ton père. Pleure avec moi, car nous les haïssons. Quelle guerre atroce qui fait pleurer les mères et tue les pères des petits anges blonds, et tue les pères des petits anges blonds. La neige tombe aux portes de la vie. Là est assise une enfant de Strasbourg. Elle reste là malgré le froid, la bise. Elle reste là malgré le froid du jour. Elle reste là malgré le froid du jour. Un homme passe à la fillette. Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de l'école de gendarmerie de Rochefort pour l'inauguration de la nouvelle place d'armes de l'école de gendarmerie. Et j'ai à mes côtés le général Pierre Cazobiel, commandant des écoles de gendarmerie nationale. Bonjour Pierre Cazobiel. Bonjour madame. Alors, c'est une cérémonie militaire très joyeuse d'ailleurs. Et c'est l'inauguration de la place, de la nouvelle place d'armes de Rochefort. Oui, alors c'est une initiative du général Stéphane Paulin qui commande l'école de Rochefort et qui effectivement a eu l'heureuse initiative de concevoir cette place d'armes avec le soutien des personnels civils de l'école. Et sur ce sujet, je vais lui laisser expliquer le sens et la symbolique de ce projet. Bonjour mon général. Bonjour madame. Écoutez, le sens et la symbolique, c'est très simple. Cette place d'armes, comme j'ai indiqué tout à l'heure dans le discours, était très petite. Et puis ensuite, on avait les mâts des couleurs français et étrangers, parce qu'on reçoit des stagiaires étrangers qui viennent apprendre le français dans l'école. On avait les mâts des couleurs qui étaient au milieu de la place d'armes, tant et si bien qu'on avait les chefs d'un côté et la troupe de l'autre. Et comme une des caractéristiques de la gendarmerie, c'est la cohésion, là, on n'y était pas. Donc il était important de réaménager cette place d'armes, d'abord pour augmenter sa capacité d'accueil, et puis retrouver cette cohésion qu'on avait peine à trouver du fait de la configuration du moment. Hervé Blanchet, maire de Rochefort, la municipalité a joué un rôle important dans cette inauguration. Alors nous avons répondu favorablement à la demande du général Paulin de pouvoir mettre à disposition des canons pour avoir cette symbolique de l'histoire rochefortaise avec l'encre de marine que l'on peut voir sur cette belle place d'armes. Donc la ville dispose de différents canons historiques, de vrais canons. Certains sont installés au quai aux Vivres. Donc là, nous étions ravis de pouvoir participer à l'amélioration de cette place d'armes au sein de l'école de gendarmerie qui compte évidemment beaucoup pour Rochefort, puisqu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent en formation, des éducateurs et puis des formateurs qui sont présents sur le territoire. Donc nous sommes ravis de cette belle initiative et de ce partenariat qui est solide et qui va perdurer dans les années qui viennent. On va parler aussi, c'est la sortie de promotion des gendarmes volontaires, messieurs. Oui. Alors c'est un événement exceptionnel pour ces jeunes gens. Ils étaient plus d'une centaine, à peu près 120. Et au terme d'une formation de 13 semaines, ils vont rejoindre des unités opérationnelles. Alors cette cérémonie est un événement marquant pour eux. C'est un événement de cohésion. C'est un événement symbolique puisqu'il se fait en présence des élus, des autorités civiles et militaires. Et c'est fondamentalement ce que représente un gendarme, c'est-à-dire un militaire chargé de sécurité intérieure en immersion dans la population. Et cette symbolique se faisait devant le drapeau, parce qu'on est au service de notre pays, des concitoyens, et on les prépare à la fois à la dangerosité de notre métier, tout en restant très au contact de la population. Parce qu'en fait, un gendarme, c'est quelqu'un qui est dépositaire de la puissance publique, mais qui est aussi au contact de la population et dans les écarts les plus reculés de notre pays. Stéphane Paulin, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers, est-ce qu'il y a des nouvelles formations dans la gendarmerie ?
Alors les formations, c'est plutôt général de répondre à cette question-là, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le chef de toutes les écoles de la gendarmerie. Les écoles sont des lieux où on fait de la formation initiale, et il est aussi le chef de tous les centres de formation, et il y en a de nombreux sur tout le territoire national. Les centres de formation sont les endroits où on fait de la formation continue pour les gens qui sont déjà d'actifs, qui sont déjà en gendarmerie. Donc des nouveaux métiers, il y en a beaucoup. Le général pourra en parler bien mieux que moi, puisqu'on vient d'ouvrir un centre de formation dans le nord de la France, mais je vais laisser répondre si vous le voulez bien. Voilà, alors effectivement, le commandement des écoles est chargé à la fois du recrutement, de la formation initiale et de la formation continue. Et dans le cadre de la formation continue, on prépare les gendarmes à tous les métiers, la cynotechnie, la montagne, la plongée, le renseignement opérationnel, la police judiciaire, les motards, etc. Tous les métiers. Et le dernier centre de formation en date que nous avons monté est le centre de formation à la cybersécurité, puisque désormais la criminalité se manifeste de manière, on dirait virtuelle, mais non, bien réelle, c'est-à-dire sur la toile. Et il faut développer des techniques d'investigation, de recherche de crimes et délits qui sont commis sur Internet. Et donc à Lille, en effet, nous avons créé ce dernier centre, c'est-à-dire la 25e entité du commandement des écoles, puisque nous comptons 8 écoles de formation initiale et 17 centres de formation continue. Eh bien, merci messieurs pour tous ces renseignements et votre accueil, et à bientôt sur C17 et toujours en direct.